Bonjour. L'histoire de cette Donkerwoord ne commence pas avec elle. L'histoire de la Donkerwoord commence avec la fameuse Lotus Super 7. Et Colin Chapman, qui était le patron de Lotus, voulait une chose. Légèreté, légèreté, légèreté. Cette voiture a été conçue pour être une voiture sportive, légère, très basse, pour donner des prestations hors normes avec un budget raisonnable. Après la disparition de la Lotus, la licence de construire des voitures sur les mêmes bases, sur les mêmes plans, ont été octroyées à plusieurs firmes, dont Donkerwoord, qui est un producteur de voitures hollandais qui voyait les choses un cran plus rapides. Et il voulait des voitures plus exclusives. Plus exclusives veulent dire plus chères et plus agréables à conduire. Donc ici, pas de 1600, un 2 litres Ford Pinto avec un simple carburateur qui a une prise d'air ici à l'avant, ouverte, des prises d'air rajoutées ici pour la rendre un cran plus agressive, une taille de pneus plus large, les ailes légèrement redessinées pour la rendre un peu plus musculaire, pour montrer la puissance du moteur, et un cran plus rigide aussi en châssis. Regardez ici, un petit châssis supplémentaire pour la rendre plus rigide encore, pour gérer toute cette puissance. Ici, on est au début de l'histoire Donkerwoord. On est en 1984. Et à cette époque-là, il restait quand même très près du design d'origine. Donc quand on la voit de côté, on voit une Lotus 7. Et c'est exactement ce qu'elle est. Même si elle est badgée Donkerwoord, qui est un gage de qualité et de puissance et de raffinement, un tableau de bord magnifique, on dirait un cockpit d'un avion de chasse, une boîte 5 aussi, parce qu'évidemment, moteur plus puissant et tenue de route améliorée veulent dire vitesse améliorée, donc plus haute, et donc il faut que le régime de la voiture puisse être géré aussi par une boîte 5. Typiquement aussi des petits interrupteurs genre avion de chasse et les petites vitres latérales, des baquets en cuir évidemment, parce que Donkerwoord cherchait quand même une qualité supérieure à la Lotus d'origine. Laissez-moi vous montrer le moteur. Pendant qu'on ouvre le capot moteur qui s'enlève comme une voiture de course, on ne peut pas suffisamment accentuer le fait que cette voiture est en carte grise française. Aujourd'hui, je vous avoue, c'est plus vraiment un problème. Mais cette production, on dit un peu plus de 200 voitures produites, cette production était tellement petite qu'elle n'a jamais eu l'homologation de série. Et donc, avant que cette voiture n'ait 30 ans, elle était tout simplement presque pas homologable. Donc, le costaud 2 litres, on l'appelle le crossflow parce que l'essence est mélangée avec l'air dans le carburateur, passe dans le moteur et ressort brûlé de l'autre côté. Ce qui était très efficace à l'époque et ce qui lui donne sur papier 103, certaines sources disent 110 chevaux. Imaginez 110 chevaux pour une voiture qui pèse quoi? 500, 550 kilos? Un résultat incroyable, une vraie voiture de route qui ressemble à un kart de circuit. Gros frein, alternateur, évidemment, grosse pompe de frein, grosse pompe d'embrayage, tout fini, évidemment construit à la main en aluminium. Voiture superbe qui est prête à conduire. Donc si vous voulez une Donkerwoord ou une Lotus 7 ou une de ses collègues, cette voiture est à considérer parce que
boîte 5, immatriculée en France, prête à rouler, super bêta et un prix très abordable. Venez la voir, on la montrera à des salons, mais elle est aussi visible à Alter 6 jours sur 7. Quand vous voulez, venez faire une inspection, un essai, et je vous invite à me demander par email ou par WhatsApp ou par téléphone le dossier complet qui comprend les photos d'inspection, le dossier, les factures et notre fameux rapport d'inspection qui comprend un check, un contrôle de la voiture, comme si vous aviez vous-même mandaté un expert, non pas de voiture ancienne, mais un expert de Donkervoort pour voir quels sont les pour et les contre sur cette auto magnifique. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et n'hésitez pas à nous contacter. Merci.